Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Là c'est un vlog, travel vlog cette fois-ci, c'est pas un weekly ou quoi que ce soit. Donc, alors, comme vous l'aurez vu au titre, du coup petit séjour en Belgique pour mon anniversaire et le réveillon de Noël. Alors, j'ai pas vlogué avant. Là en fait on vient d'arriver en Belgique, on est à Bruxelles, l'aéroport de Bruxelles. Là je suis assise, vous voyez, au sol avec les bagages. J'attends Monsieur Souris qui est en train de récupérer la voiture de location parce qu'on s'est fait un petit plaisir. On est venu en avion et on se prend une voiture sur place. Alors oui je sais, l'avion c'est un trajet court, machin et tout, empreinte carbone etc. Ok, mais ouais, bonjour les gens. Bref. Mais pour le coup c'est la première fois que je prenais un avion de ligne comme ça, donc je pense que niveau empreinte carbone ça va, c'est pas le pire. Et surtout le trajet en train c'était juste abominable, pas possible. Et la dernière fois qu'on a fait un trajet un peu long comme ça dans le froid, on a tué la batterie de la voiture. Donc voilà, ça me semble étonnamment long. Mais je crois que là c'est à son tour. Donc voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 décembre, c'est mon anniversaire, j'ai 36 ans. Donc bon, j'ai pas hyper profité de toute ma journée d'anniversaire parce que là, en fait on a fait Montpellier-Marseille en voiture, donc déjà 2 heures de bagnole. Ensuite, du coup, le temps de l'embarquement, de machin, etc. Donc on est resté un moment là-bas, le temps du trajet. Là il est 15 heures. Et on est juste en train de récupérer la voiture. Donc voilà, mais quand même, même si j'ai pas profité de toute ma journée, j'ai fait mon petit caprice. Je voulais mon dîner d'anniversaire à Bruxelles. Donc voilà, du coup je me suis réservé un petit bistrot sympa qui a l'air de faire des plats très simples mais typiques du coin. Et donc voilà. Du coup, bon là j'ai un petit peu mal au bras, je vais finir de boire mon café. Oui, parce que le premier truc que j'ai fait à peine sorti de l'avion, avant même, non, si je suis à l'hôtel d'abord, mais avant même de faire quoi que ce soit d'autre, c'est machin café. Du coup, allez, il m'a rebugué dessus, non c'est bon. Et puis voilà, je vais boire mon café qui est froid. Parce que oui, alors, mon café est froid parce que pour trouver où on récupère la voiture, on s'est trompé de chemin, on a tourné un petit peu dans l'aéroport, etc. Donc avec le café à la main, j'avais pas trop l'occasion de boire. Du coup, voilà. Ah, là il y a Monsieur Souris qui vient me voir et qui fait la gueule. On n'a pas eu le Juke? On n'a pas eu le Juke. Putain, j'avais payé pour un Nissan Juke. On a quoi? On est surclassé? Un C4? Un C4? Ça déconne? Ils ont remboursé la différence de prix? Non. C'est mieux, c'est un C4. Non, 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 un C4 c'est mieux. En quoi c'est mieux un C4? C4X. Mais c'est une voiture de daron les C4. La journée est géniale. Bref, on se retrouve plus tard à l'hôtel. Me voici arrivé à l'hôtel sous ce magnifique éclairage. Alors, comment vous dire? On est arrivé dans le quartier, on a vu, alors déjà, on va savoir où est l'entrée du parking de l'hôtel. Mais bon, en fait, sur la réservation, on avait pris cet hôtel-là parce qu'il était marqué qu'il y avait un parking inclus et que l'accès au parking n'engendrait pas de surcoût. Donc on avait pris cet hôtel-là. On arrive, donc on demande, elle est où l'entrée du parking et tout. Et donc il dit oui, on a un parking, mais en fait, il n'y a plus de place et c'est payant, c'est 20 € la journée. On le dit, mais sur Booking, c'était marqué que c'était inclus. Elle dit non, et elle n'a pas su quoi répondre en fait. Alors je pense qu'à mon avis c'était pas la première fois qu'on lui disait parce que j'ai vu la tête, il avait pas l'air surpris, en fait il avait plutôt l'air de pas savoir quoi répondre. Voilà. Bref, donc je vais vous montrer rapidos leur chambre qui est clairement pas exceptionnelle. Bon, elle fera très bien l'affaire, elle fera très très largement l'affaire, mais franchement on aurait pu avoir mieux. Donc voici la chambre. Bon, vous allez voir un petit peu de bazar parce qu'il y a déjà ma valise, etc. Alors, voici la chambre. Voilà, donc on a pris 2 personnes. Je sais pas pourquoi il y a un lit supplémentaire.
Faut nous expliquer pourquoi souvent dans les hôtels il y a un lit supplémentaire, au cas où on se fait la gueule peut-être, je ne sais pas. Bref, mais bon du coup ce qui est cool c'est que je pense que ça doit être des petites couettes individuelles, donc si j'ai froid j'en aurai une en plus. Voilà, avec ici une petite armoire, petite table en verre à rien, avec du thé, mais alors voilà, elle a pas de café ni rien, c'est un petit peu dommage. La vue, pas exceptionnelle, mais pas de vis-à-vis, donc moi ça me va, hein, très clairement. Oui, et puis bon, vous voyez, on n'a pas du beau temps. Mais bon, ça c'est pas grave, en même temps, je m'attendais pas à avoir du beau temps sur Bruxelles. Voilà. Donc ça c'est pour le coin chambre et le coin salle de bain. Alors j'aurais espéré avoir une baignoire, mais au final ben, c'est une douche. Alors cela dit, bon, c'est sympa, un truc en ciment, ben, voilà, des coups un peu modernes, tout ça. Mais salut. Mais pour le coup, c'est vrai que j'aurais apprécié avoir une baignoire parce que comme on va marcher un peu, j'aurais bien aimé le soir pouvoir plonger mes pieds dans d'eau chaude. Mais écoutez, ça sera juste douche. Voilà. Ses cheveux. Ouais. Ça fera tout à fait l'affaire. Ah, par contre, il n'y a pas de quoi poser. Bon, mais tout sera au sol. Il n'y a pas de quoi poser le savon et tout ça. Je pense qu'à un moment, il y a eu des lits superposés ici parce que regardez à quelle hauteur on a des prises, quasi au plafond. Donc je pense qu'il devait y avoir des lits superposés et du coup, ça permettait aux gens de mettre leur chargeur ou quoi. Petite télé, miroir, salut. Donc quand on est arrivé, du coup qu'on a vu qu'on pouvait pas se garer parce qu'il y a des places devant mais qui sont tout le temps prises. Le mec à l'accueil nous disait ça tourne beaucoup, voilà faut surveiller et puis prendre la place de suite parce qu'elles sont de suite prises et tout. Donc bon, comme c'était plein, on a roulé un peu et on s'est garé sur un gros parking qui n'y a pas très loin. Et il nous a dit il faut surtout pas laisser votre voiture là la nuit. Alors on peut bien le croire parce que quand on est arrivé il y avait des mecs qui avaient pas l'air super nets. Et qui pour se faire 2 pièces te disait gare-toi là, machin. Sauf que quand on s'est garé, un de ces mecs en fait est resté bien derrière nous et a bien observé dans le coffre. Donc bon, bien sûr on n'a rien laissé parce que du coup en fait il n'y avait que nos valises qu'on a toutes récupérées. Mais voilà, quand le gars nous a dit faut pas laisser la voiture là la nuit et tout, ben, j'ai monsieur qui a dit ben oui justement je comptais pas et tout, et il a dit ben la laissez pas trop. Donc en fait on a à peine posé les valises que du coup il est reparti direct. Il a posé les valises, il s'est pas posé ni rien, il est reparti pour déplacer la voiture et voilà, essayer de la mettre dans un parking privé. Donc ça fait chier parce qu'au final on va se retrouver à payer alors qu'à la base on avait pris cet hôtel là. Même s'il était pas terrible parce que apparemment les places de parking étaient comprises dans la réservation. Voilà. Et remesso eso, alors me voici à l'hôtel, dans la chambre. Alors, donc ce soir c'était dîner dans un restaurant, enfin bistrot, qui s'appelait le Plugmans, si je le prononce bien. Je pense que je vais écorcher tous les noms. Donc, petite carbonate flamande, telle que c'était prévu. J'avais déjà repéré sur internet le menu. Donc voilà, ensuite on a fait un petit tour, enfin avant ça on a fait un petit tour dans le quartier. Il y a l'air d'avoir 2-3 petits trucs sympas, on verra bien. Mais bon là, fatigue etc. Perso j'ai pas voulu trop forcer. Comme vous le voyez, donc là je suis dans le lit avec magnifique message. Il y en a un là et un sur l'autre lit. Ils auraient pu s'abstenir. Bref, que je vous montre.
Parce qu'en fait, la prise qui est de mon côté du lit, elle est derrière le lit. C'est nul. Donc du coup... Oui, j'ai utilisé la prise qui est en haut, quasiment au plafond. Parce que par chance, j'ai un câble qui mesure 3 mètres. Donc du coup, voilà. C'était plus simple de le brancher là que de le brancher en fait au niveau du lit, parce que le lit il est vraiment devant et donc j'aurais éclaté mon chargeur, je n'avais pas intention. Voilà. Donc là il est pas encore 22 h, mais personnellement je suis éclatée comme pas possible. Là tout de suite c'est émission de True Crime, bon truc émission à la télé, hein, donc voilà. Et c'est tout. C'est tout. On va rien faire de plus. Donc, ben, je vous retrouve demain, donc dans quelques secondes pour vous. Bonne soirée. Hello mes sourceaux, deuxième jour à Bruxelles. Alors, vous risquez de très mal m'entendre parce que j'ai un appareil dentaire, je vous en parlerai dans un prochain vlog, mais en gros voilà, ça dépend de ma diction, donc je suis désolée. Plus la circulation. Alors là on est dimanche matin, comme à l'hôtel il n'y a rien pour déjeuner etc, on va aller faire quelques courses pour avoir des petits déj au moins. Après le reste on peut se faire des restos mais au moins les petits déj, ça et puis en fait alors là il fait beau mais je vous dis pas le déluge qu'on a eu ce matin et apparemment ça risquerait de revenir dans la journée. Donc on voulait se garder la journée shopping, tout ça pour le dernier jour. On va le faire aujourd'hui parce qu'on a regardé la météo. Ouais, c'est l'eau. Donc on a regardé la météo et... Hein? Les bonhommes piétons passent au vert. Ah ben voilà, les bonhommes piétons passent au vert. Écoute, c'est le premier feu rouge qu'on voit depuis hier, donc excuse-moi, mais moi je me suis habituée à ce qu'il n'y ait pas de feu. Parce que oui, il n'y a pas de feu pour les piétons. Enfin, très peu. Très peu. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, la météo. Donc on a regardé, et en fait, au niveau de la météo, apparemment, dans les prochains jours, il fera beaucoup plus beau, donc pour visiter des villes aux alentours, ce sera plus agréable. Donc, on a complètement inversé nos plans. Là, on va aller chercher la voiture. Comme vous le savez, elle est loin de l'hôtel. Ah! Ah, comme il y a plus ce matin, il y a des flaques de partout. Quoi? Le magasin pas plus loin. Il y a M. Souris qui me disait de me pousser du magasin, mais moi je filme ça, attends, il n'y a pas de honte. Magasin pour adultes, Brown. Alors, j'espère que je vous fais pas ce plan pour rien, parce que comme il y a du vent, ça se trouve, au montage on n'entendra que dalle. Voyez-vous le visage géant de Tintin là au-dessus du lombard, qui doit être un hôtel j'imagine. Eh oui, Tintin est en belge. Forcément, il y en a de partout. Il y a le musée de Tintin, je crois. Il y a le musée de la BD. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Bon, là on est dans la voiture. Du coup, on sillonne Bruxelles pour aller dans un centre commercial qu'on avait repéré pour faire nos courses. Et je dois avouer que ça va, même si c'est C4. En fait, c'est genre dernière génération, donc c'est C4 X. Le truc, c'est full technologie. Je vous montre un peu le tableau de bord. Alors, voilà, donc déjà l'écran avec le GPS, tout ça, tout plein de boutons, un autre écran là. Là, ça c'est un truc qui reflète là pour que tu puisses voir ta vitesse. Voilà. Donc, tout ça. Je vous ai montré l'extérieur, ça va, il est joli. Bon, quand on m'a dit C4, vous avez vu ma réaction, hein. Pour moi, vraiment, là, je m'attendais à ce qu'on ait un vieux Picasso. Et en fait, non, ça va, on n'est pas trop mal.
Donc là je suis dans un supermarché qui s'appelle Deleuze, alors je ne sais pas du tout la prononciation. Et regardez sur quoi je tombe. Des biterroises ou avec un glaçage en fait simplement. Alors bon ils appellent ça des Suisses. Pour moi les Suisses c'est au chocolat. Et les biterroises sont au raisin sec. Mais ouais c'est comme des biterroises avec du glaçage. Ça a l'air trop bon. Bon après une petite virée shopping et courses etc. Du coup on s'est fait une petite balade en voiture aux alentours, histoire de voir un petit peu. On a vu le jardin royal, donc le domaine royal. Le domaine royal, avec de gros bâtiments de type asiatique dedans. Et là on va rentrer à l'hôtel, que je fasse une sieste, parce que j'ai très peu dormi cette nuit. Ah oui je sais pas raconter. Hier soir, 23 h, je commence un petit peu à sombrer et tout. Et là, j'entends quelqu'un qui essaie de rentrer dans la chambre. Une fois, je dis rien. Je me dis, bon, quelqu'un qui s'est trompé de porte. 2 fois. À la 3e, je me suis levée d'un bond. Je suis sortie, j'ai regardé. Et j'ai vu que c'était un mec en fait qui faisait le tour du couloir, qui essayait toutes les portes. Et donc... je ne sais pas si c'était mal intentionné ou si vraiment le mec était perdu. Et je vois qu'il s'avance de l'autre côté du couloir. Donc je dis ouais, je ferme la porte, mais quand même je reste derrière. Parce qu'il y a un truc qui m'a dit, il va refaire. Parce qu'au bout de 3 fois, il n'a toujours pas compris. Je le sentais qu'il allait faire une 4e fois. Donc je suis restée plantée derrière la porte. Là j'ai entendu, j'ai ouvert comme une malade. Je lui ai gueulé dessus. J'ai dit, ah vous arrêtez là. Il dit, oh mais qu'est-ce qu'il me dit? Donc oui, il me dit qu'il cherche la chambre 509, je sais pas quoi, nous c'est la 501. Et donc je lui montre, c'est écrit en fait au gros au bas des portes. Alors je suis d'accord, ça se voit pas du tout parce que c'est vraiment au ras le sol. Mais c'est quand même écrit en gros tout le long de la porte. Et là il me dit, il commence à essayer de parler, il me dit il y a combien d'étages? Et là moi énervé, frère c'est 23 h, j'étais en train de m'endormir. Toi tu es en train d'essayer de rentrer à plusieurs reprises alors que tu vois que ça ne marche pas. Je vais pas te faire une visite guidée de l'hôtel en fait. Donc du coup, il m'a saoulé. J'ai dit je ne sais rien, demande à l'accueil. Et j'ai fermé la porte. Et du coup, comme je suis sortie en trombe, forcément, ça m'a accéléré le rythme cardiaque. Et donc, empêché que je me rendorme de suite. Sauf que comme on était samedi soir, il y avait beaucoup de bruit dans l'hôtel et dans la rue. Parce qu'on n'est pas très loin du commissariat. Du coup, à chaque intervention, en fait, dès qu'ils partent, on entend les sirènes. Et on a entendu beaucoup. Donc, je me suis endormie, passé 1 h du matin. Oh, ça s'est allumé tout seul? Oui. Les phares se sont allumés tout seuls. Ah, c'est vrai. Et ouais, j'ai fait que me réveiller et tout parce que putain, ils ont fait que déclencher des alarmes dans l'hôtel et tout. Non mais vraiment, franchement. J'aime pas descendre en flèche un bâtiment, tu vois, parce que je me dis quand même, il y a des gens, c'est leur travail et tout, c'est pas de leur faute si le truc c'est de la daube. Mais en fait, tant pis. Parce qu'en vrai, dans l'idée, en fait, vu comme c'est foutu, c'est pas un hôtel du tout. En fait, ils se font passer pour un hôtel sur Booking, mais clairement, c'est une auberge de jeunesse qui a mis quelques chambres individuelles. Je pense pour attirer du client, mais quand tu regardes clairement, une fois que tu es dedans, tu le vois, c'est une auberge de jeunesse. Alors j'ai rien contre, hein, mais c'est pas le même budget. Si j'avais payé pour une auberge de jeunesse, je serais ok. Là c'est pas pour ça, j'ai payé pour un hôtel. Est-ce que tu vois ça sera moins cher ce parking là? Ce parking là, est-ce qu'il est plus près? Il y a pas Indigo, on a Indigo en France.
Il a une distance. Gare du Midi. Bon, vas-y, tente-le. Je sais pas si... C'est pas Indigo le premier qu'on a pris. Hein. Non, je sais que... On va voir. Ouais. YOLO. Ouh, c'est serré du cul ça. Parce que monsieur, c'est pas une place en vrai. Et ça en a une juste là par contre. Ouais, mais on va pas attendre. Ah, je sais pas si vous voyez là. Hop, voilà. Oui, parce que les gens se sont garés le long du mur. Ce n'est pas du tout une place et c'est dans un tournant. Du coup, ils se sont fait lever les essuie-glaces. Alors comme vous le voyez derrière moi, là, voici le plan du marché de Noël. Donc là, direction le marché de Noël, il est bientôt 18 h. Direction le marché de Noël de Bruxelles. Oui. Tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Bref. Donc là on vient juste d'arriver, on sort de la boucle du métro, qui est par là. Et bien sûr il y a plein de monde. Donc on va tourner un petit peu, regarder, faire des petites enquêtes, voir s'il y a un stand où manger et puis je vous amène avec moi, vous allez le voir de toute façon. Alors comme vous pouvez le voir, il s'est remis à pleuvoir un tout petit peu. Bon là ça va, il pleut moins. Du coup j'ai un peu du mal à filmer parce qu'il y a du monde, parce que c'est un peu compliqué et parce qu'il pleut et que j'ai pas envie de noyer mon téléphone. Voilà. Là on s'est pris un petit cidre chou à se partager pour l'apéritif.
À boire avec modération, bien entendu. Pour l'apéritif, on se partage ça, histoire de se donner un peu chaud même aussi, avant d'aller chercher le dîner. Il est très très bon et les verres sont très très beaux. Alors, je monte. Voilà, avec le nom de l'événement, plaisir d'hiver. Même s'ils sont consignés, celui-là, il est trop beau, on va pas le ramener. Regardez celui-là. Donc voilà, du coup, on va continuer à déambuler un petit peu. Ouais. Ta barbe a photobombé ma... Et puis voilà. Bon, là c'est la capuche. Comme vous le voyez, je suis littéralement sur les pas de Monsieur Souris. Donc, voilà un petit exemple de pourquoi c'est compliqué de filmer. Hello mes sorisseaux, deuxième réveil à l'hôtel. Nous sommes le lundi 23 décembre. J'ai beaucoup mieux dormi cette nuit que la nuit précédente. Il faut dire que personne n'a essayé de rentrer dans ma chambre aussi. Ou alors je l'ai pas entendu. Parce que j'étais trop crevée. Parce que la nuit précédente, j'ai pas dormi. On va savoir. Bref, donc là, je suis sur mon lit. En train de regarder la pluie tomber. On savait, on avait regardé pour prévision météo, on savait qu'il allait pleuvoir. Là, je vais me faire un café. Alors, comme le café d'en bas de l'hôtel, il me faisait vraiment pas envie. Quand on a fait les courses hier, je me suis pris ceci. Voilà, petit café instantané, Starbucks, Toffinut Latte, édition spéciale de Noël, blablabla. Bref, 4 doses de café. Oui, seulement 4, c'est pas beaucoup. Mais ça me fera pile ce qu'il me faut pour le reste du séjour. Et donc du coup ça se présente un sachet comme ça. Donc il y a tout, le café, le lait, le aromate, j'allais dire, ça se voit que c'est le matin. Bref, pour aromatiser, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Il y a tout dedans, il y a qu'à mettre de l'eau chaude et c'est prêt. Sauf que pour mettre de l'eau chaude, il faut que j'attende que monsieur sorte de la salle de bain. Bon voilà, vous voyez la couette qui bouge seule derrière moi, c'est Monsieur Souris qui a fini, qui est retourné dans le lit. Donc pour accompagner ce petit café, nous avons pris des Kunyu. Alors au départ c'était juste parce que le nom est rigolo. Et en fait après, quand j'ai vu ce que c'était, ça m'a donné envie. C'est une espèce de brioche avec des pépites de chocolat et du sucre manifestement. C'est assez lourd, ça a l'air très compact. Je sais pas s'il y a de la crème ou pas dedans. Mais vu le poids... possiblement. Après, c'est pas dit. Ça se trouve, c'est juste que le pain est ultra compact. Je ne sais pas. Bref, je pense que je ne mangeais que la moitié d'heure, hein, parce que vous voyez la taille que ça fait. Un seul. Donc, voilà. Mais le nom Kunyu, c'est vraiment rigolo. Après, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais ça s'écrit comme ça. Voilà, si vous connaissez. Et pour monsieur, ça sera du jus d'orange. Voilà. Donc d'abord petit déj. On finit d'émarger parce que hein, ça se voit qu'on se réveille. Et puis après, on va se mettre en route pour l'abbaye d'Affligem. Ouais, Affligem. Bref, on va faire une abbaye. Sauf que moi je suis persuadée qu'il faut réserver une entrée. Monsieur me dit que non. Qui veut y aller YOLO. On va voir ça. Mais moi je suis persuadée qu'il faut réserver. Dans le pire des cas, des abbayes ici, il y en a à peu près autant que des boulangeries. Donc on trouvera bien une à visiter où on peut y aller sans avoir réservé. Mais du coup on risque de tourner. Bref, café. Heureux. Alors une nouvelle fois, désolé si vous m'entendez mal. L'appareil, le vent, tout ça. Donc là, on va aller chercher la voiture au deuxième parking. Qui est un peu plus loin que le premier, mais genre 30% moins cher. Ça compte beaucoup.
Quand tu laisses une nuit complète. Désolée, je cadre mal, mais j'essaie de regarder la rue un peu autour de moi. Alors là, c'est pas les plus beaux bâtiments. Il faut que je vous montre les maisons. Mais alors, qu'est-ce que j'aime les maisons? Elles sont trop belles. C'est des grosses maisons bon, avec les façades toutes droites, mais tout en briques et tout. Vraiment, ben, chez nous, ça c'est du décor de film. Il y a des gens, c'est leur vie. On n'a pas la même chance. Je vais voir si je peux pas vous en montrer quelques-unes. En gros, voilà, c'est des maisons un peu comme ça. Alors là, c'est pas les plus belles, mais en gros, c'est un exemple. Ça fait vraiment un typique décor de Noël, comme on voit chez nous en fait. Donc ces maisons là, tout en hauteur avec toutes ces fenêtres et tout. Vous voyez. Mais là, c'est loin d'être les plus belles parce que ça, c'est en ville, dans les rues. Si j'en vois, je vous montrerai celles qui ont des petits bouts de jardin. Bon, tout petit, hein, mais celles qui sont un peu plus individuelles, elles sont magnifiques. On essaiera de s'arrêter un moment pour vous montrer. Et nous revoici à Gand cette fois-ci. Parce que arrivé à Flügen, c'était fermé partout. Aucune indication sur les portes. On a regardé sur le site, aucune indication sur le site. Donc, on a rebroussé chemin, on est parti directement à Gand. Alors là, on vient d'arriver. On est au parking. Et là, voilà. Donc, comme le parking en fait est très très près du centre où on voulait aller, ben, là on est en train d'y aller à pied tranquille. Au départ on avait regardé pour les trams, mais finalement on a pu se garer genre juste devant. Ça a l'air mignon pour l'instant du très peu qu'on a vu. Alors, on vient de finir de déjeuner. On s'était pris un petit bol de purée avec du boudin blanc et les sauces accompagnement, tout ça. Il a recommencé un petit peu pluvioter. Mais là ça va. Donc là, en fait, je pense qu'on va déambuler dans la ville et dans le marché de Noël à la fois parce que il y a là d'en avoir quelques endroits. On va regarder un petit peu les boutiques souvenirs, tout ça. Bien sûr, vous me connaissez, je suis tout le temps en train de passer d'argent que je n'ai pas. Et puis voilà. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la ville. Franchement, il y a des trucs trop mignons. Ça, c'est un Kruidvat. Pour ceux qui ont connu, c'est l'équivalent des Schlicker chez nous, mais un petit peu plus. C'est vraiment un mélange Schlicker, Action. Enfin voilà, c'est du. Qu'on appelle ça? C'est du near food, en gros. Donc c'est les magasins qui vont vendre de l'alimentaire, mais pas que. Enfin, essentiellement du produit cosmétique, ménager et un peu d'alimentaire. Et vite fait des fois d'autres trucs. Kruidvat, il y en a partout. Et en fait, en vrai, c'est trop bien. C'est un peu en mode solderie de proximité dans les quartiers.
c'est... Enfin moi j'aime bien. Le premier qu'on a fait était tout petit, était décevant, et là celui-ci ça va. Je me suis trouvé une petite paire de boucles d'oreilles que je vous montrerai un peu plus tard. Et voilà. Alors notre visite Gant s'achève là. J'ai pas beaucoup filmé parce que, encore une fois, un peu compliqué. Cela dit, c'est très beau. L'architecture, je suis fan. Vraiment. Donc là, on a fait un petit... Là, on a fait un petit détour par... Oh mon dieu, cette coiffure. À force de mettre mon écharpe sur la tête, ça me... donc là, on a fait un petit détour par un chocolatier. Prendre une ou deux petites boîtes pour nous et pour offrir, bien sûr. Le nom, je l'écorcherai. Donc je vous le montrerai à l'écrit, ce sera plus simple. Là, je vous fais le dernier tour du bâtiment. Regardez-moi cette architecture. Bon, là non. Mais là, par exemple... Voilà. Donc voilà, au final, on pensait sur la journée potentiellement faire Gant et Bruges, mais en fait, non. Non, parce que je pensais que Gant, vraiment, genre en 1 heure, ça va être bouclé. Et en fait, vu qu'on a fait un peu la ville et le marché de Noël, ça nous a pris plus de temps que ça. Donc, voilà, là ça fait plus de 3 heures que nous marchons, que nous sommes debout. Mes pieds commencent à me dire très fortement merde. Voilà, j'arrive même pas à tenir le bras en l'air pour pouvoir vlogger tranquille. Donc, j'ai soif. J'ai soif. J'ai une bouteille, je vais aller la remplir dès que je croise un lavabo ou une fontaine, je ne sais pas. Oh, c'est joli, franchement ça vaut le tour. Si vous êtes de passage dans le coin.
c'est sympa. Et j'ai le visage tout rouge, mais en vrai, au niveau des températures, en fait ça va. Tant qu'il n'y a pas de vent, en vrai ça va. Il fait froid, c'est normal, on est en Belgique en plein hiver. Voilà. Mais au niveau des températures, on est bien. Déjà, elles sont positives, les gens. C'est juste, ouais, quand ça se lève un peu, ça fait rougir le nez. Mais vous voyez, j'ai même pas de gants ni rien, donc... Bon. Me voici donc à l'hôtel. On est le soir, là il doit être plus de 20 h, un truc comme ça. On est allé se chercher à manger, moi je me suis pris un plat de pâtes avec du canard. On regarde un gros navet à la télé. Bref, oui, je voulais vous prendre 5 minutes pour montrer les boucles d'oreilles que je disais Maître Prix. Et donc, elles ressemblent à ça. Du coup, 2 cœurs avec des yeux, avec un tout petit strass pour faire la pupille de l'œil. Et je trouvais ça sympa parce qu'elles me font penser à des gouttes de Ouija. Donc, je les ai mis de face, ça donne ça, ça va. Et ça donne ça. Plutôt joli. Et donc j'ai mon bijou, un souvenir de la Belgique. Et le Monsieur Resto, on est le 24 décembre. Donc bon réveillon à ceux qui le fêtent, même si vous verrez ça bien après. Alors, et tout de suite, je suis en train de faire le chemin vers le musée Magritte. Parce que je rêvais de le voir et on est à Bruxelles, donc voilà. Et là je me suis arrêtée. Parce que, je sais pas si vous le verrez, une vache de Noël. Je vais vous la prendre en photo. Je reprends mon souffle parce qu'on y va à pied, parce que les transports ici sont hors de prix, vraiment. Et je regrette mon choix parce que ça monte. Donc là je reprends mon souffle. Voilà, je fais des photos de ma vache et puis on se remet en chemin parce qu'en fait j'ai une réservation pour la visite du musée à 10h30 et il est bientôt 20. Donc je reprends plus tard. Là je viens de finir la visite du musée, on est dans la boutique souvenir du musée. Je vais craquer, mais un long, un large et un travers. On
vient de finir donc la visite du musée Magritte, de quelques petits achats comme je vous disais. Du coup, visite magnifique. Donc c'était couplé avec les œuvres de Émilie, je sais plus, je vous mets le nom parce que vous savez que je suis très mauvaise avec les noms. Et bonjour. Et ah c'est ça. Bon, du coup j'ai été coupée d'un mon élan par un gardien de musée qui me faisait coucou. Donc je reprends dès qu'on est sorti en fait. Alors, je vous reprends en plein. Donc, du coup, la visite, comme je disais, génial, magnifique. Franchement, ça vaut. Ah, je me suis gratté, je suis toute rouge. Donc, ça vaut vachement le coup. Ben, moi, j'ai adoré. C'était couplé avec, comme je disais, quelqu'un dont je vous ai mis le nom tout à l'heure. Vraiment pas mal. Là, oh putain, c'est belle vue. Là, vraiment, je suis toute rouge. Je me suis à peine grattée. Super. Donc, là, on va se chercher à manger parce qu'il est midi et quart. Donc, à table. Alors j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de bruit et tout ça, mais on a mangé ici, chez Papy. Authentique petite friterie. Le bâtiment est très joli. C'était plutôt bon. Par contre on était serrés comme des sardines. Mention spéciale à la vioque qui était derrière moi et qui m'a donné je sais pas combien de coups de siège. Et qui s'en est mangé aussi. Voilà. Moment, je veux bien que tu fasses pas exprès une fois, deux fois, là, clairement, c'était qu'à s'en battre les couilles. Donc moi aussi, au bout d'un moment. Donc, là, qu'est-ce que c'est? C'est une galerie de trucs à la sauvette. Il y a des toilettes. Il y a des toilettes? Ouais, c'est parti. Ah, bon ben, on va voir. Oui, parce qu'ici, il y a un concept de les toilettes sont payantes pour les non-clients. Bon, là on était client du resto, mais il y avait une queue. Donc on s'est dit, bon, tant pis, on en trouvera ailleurs. Voilà, donc on cherche les toilettes. Et là voici les galeries Royal Saint-Hubert. En fait, c'est des galeries commerçantes couvertes et qui sont constituées de 3 grandes galeries. Il y a la galerie du prince, de la reine et du roi. Et donc voilà, le bâtiment est très beau, ça a l'air magnifique. Du coup, on va jeter un petit coup d'œil, flâner un peu pour digérer et puis peut-être qu'on trouvera des toilettes payantes aussi, bien sûr. Ça, je vais l'avoir en travers. Mais mais attends, je vais aux toilettes toutes les heures. Mais voilà, donc je vous montre un petit peu. Déjà, rien que vu d'ici, c'est déjà très joli avec les décorations de Noël, là, c'est pas mal.
pouvez le voir. Bon, une nouvelle fois il pleut. Donc là je suis sur la grande place dans le centre de Bruxelles. Je viens de voir que j'ai plus que 30% de batterie sur mon téléphone. Donc comme il pleut et que j'ai la flemme de tenir le téléphone et la batterie tout ça sous la pluie, je vais y aller un peu plus mollo sur les photos vidéo. Je vais essayer quand même de continuer à vlogger un peu, mais c'est pas dit que je puisse vlogger encore beaucoup. Donc voilà, du coup on va continuer à se promener et j'espère que je pourrai prendre 2-3 images. Hello, nous sommes le dernier jour, nous sommes le 25 décembre, là il est 7h30 du matin, on vient de déposer la voiture au truc de location. Donc, je vous fais un petit plan justement, de la voiture rapidement. Voilà, c'était celle-là, parce que je vous ai montré que l'intérieur, mais voilà l'extérieur. Voilà, toute mignonnette. Je fais le tour. Voilà, dans l'idée, c'est ce genre de bagnole là. Et, vous voyez, ça c'est nos affaires. Alors, au départ, on avait donc ma valise, le sac à dos, un tote bag. Bon, c'était pas celui-là. Un tote bag. On avait juste ça. Ce gros sac là. Cet énorme sac. C'est juste des bêtises qu'on a acheté à droite à gauche. Tout ce qui est cadeaux divers et variés. 3 tonnes et demie de chocolat, tout ça. Et donc du coup, ben, on part chargé comme ça. Donc on part avec un bagage en soute, en plus de ce qu'on avait à l'aller, qui suffisait très largement dans la cabine. Voilà. Donc là, on va aller enregistrer le bagage en soute. Et puis ensuite, ben, tout le reste. Passer le portique, etc. Voilà. Et retour en France. Hello mes sorisseaux, on se retrouve beaucoup plus tard à la maison, ça y est, je suis rentrée. Donc, on est vraiment beaucoup plus tard à l'heure où je filme actuellement, on est le 2 janvier. Bonne année à vous, mais je développe pas plus, je vous souhaiterai mes vœux réellement dans le prochain vlog. Donc, du coup, bon, voilà, rentrée à la maison, tout s'est bien passé, tout ça. Et il est temps de vous faire un mini haul de mes petits souvenirs que j'ai rapportés de Belgique. Donc on va commencer, puisque je suis en train de boire mon café dedans, par ma petite tasse que j'ai ramenée. Alors en fait, j'ai décidé de commencer une collection de tasses un peu dans ce style quand je suis allée à Strasbourg il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, bref, où je m'étais ramené une tasse I Love Strasbourg avec un blanche avec des motifs noirs qui représentaient le coin. Et en fait, bah, du coup maintenant quand je voyage dans un endroit qui me marque un peu, comme la Suisse, etc., bah, je ramène une tasse blanche à l'effigie de l'endroit où j'étais, avec des motifs noirs. Toujours dans le souvenir cliché du touriste de base, mais vraiment vous allez voir, c'est essentiellement ça, hein. Mais j'assume totalement, parce que ce côté kitsch, souvenir kitsch, j'adore. Le maillette avec le mannequin piece et un chocolatier. Donc avec marqué Belgium, le drapeau, tout ça. Toujours dans l'esprit petite maison, chocolatier, etc. Une petite boîte à biscuits. Voilà. En forme de chocolatier, de petite maison. Alors vous l'avez vu au cours du vlog, hein, je me suis tapé un espèce de délire sur les maisons, parce que vraiment en fait j'adore ces maisons là, tout en hauteur, tout en briques et tout. C'est très beau. Et donc du coup, bah, j'étais obligée de repartir avec... voilà. Et donc ça, je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle La Belgique Gourmande. Et en gros, dedans, il y avait
des spéculoos. Alors oui, le spéculoos, on peut en trouver en France, mais ça me faisait plaisir d'en prendre en Belgique. Je vais m'en ouvrir pour accompagner mon petit café d'ailleurs. Donc voilà, petite maisonnette. En plus, c'est trop bien parce qu'elle a des petits pieds, là, qui permettent d'égaliser avec ça. Comme ça, quand vous la posez, elle est vraiment droite. C'est trop bien. Parce que sinon, elle pencherait. Du fait que là, c'est plus épais. Et ouais, donc... ça, c'est trop bien. Ensuite, dans ce qui est souvenir de la Belgique dans son ensemble, juste ça. Donc, un mug, un magnette et une boîte à biscuits. Je vous ai dit, c'est classique, hein, c'est même cliché, mais voilà. Et après, comme je disais, là où vraiment j'ai ramené des trucs, mais pas uniquement parce que j'ai ramené des trucs, c'est aussi parce que mon copain m'en a offert. C'est donc au musée Magritte. Pareil, j'ai fait un peu dans les clichés de ce que tu prends en boutique souvenir de musée. En même temps, ils n'ont pas forcément un choix extraordinaire. Ils font tous à peu près la même chose. Je vais vous montrer en premier ce que m'a offert mon copain. Donc, le tote bag avec le tableau L'Empire des Lumières, qui en fait est mon tableau préféré de Magritte. Et donc du coup, il m'avait dit déjà, avant qu'on aille dans le musée, il m'avait dit, si dans la boutique, il y a le tote bag avec l'Empire des Lumières dessus, je te l'offre. Ben, j'ai pas refusé, clairement. En plus, il est beau, et regardez, il est vachement épais. Le tissu est très épais, il est large, chouette format. Donc je pense que de temps à autre, ça va me servir un peu de sac à main, tout ça. Il sait que j'adore vraiment ce tableau. Et donc en fait, il s'est amusé à me trouver tout ce qu'il pouvait avec le tableau dessus. Et donc il m'a offert le magnète de frigo, que j'ai pas encore déballé parce que lui, j'ai pas envie de le mettre sur le frigo parce que j'ai pas envie en fait que, à force d'ouvrir, qu'il risque de se pigner ou quoi que ce soit. Donc pour passer à ce que je me suis offert moi-même à la boutique du musée, d'abord je suis passée devant les cartes postales. Bon, comme je ne vais pas toutes les afficher chez moi, je me suis retenue, je n'en ai pris que quelques-unes. Mais alors vraiment, j'avais envie d'en prendre, mais je crois les 3/4. Mais bon, j'ai pas, je vais pas me refaire toute une galerie à la maison, donc voilà. Donc je m'en suis pris 3, et la première, sans grande surprise, l'Empire des Lumières. Vous avez compris que j'ai un vrai kiff sur ce tableau. Ensuite, celui-ci. Alors, je suis dégoûtée parce que l'impression elle est vraiment dégueulasse. Parce que le tableau il est pas orange à la base. Normalement là la tapisserie elle est blanche avec des motifs roses. Elle est blanche la tapisserie. Légèrement un peu rosée mais elle est pas orange comme ça. Et en fait je sais pas si vous verrez bien, en gros c'était un fusil qui est couvert de sang sur la crosse et qui est cool. Ce les là s'appelle Le Survivant si je vous dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, Le Survivant 1950. Magritte a connu les guerres et donc ça s'en ressent. Là, comment vous dire que le truc maculé de sang au niveau de la crosse, ça laisse imaginer beaucoup de choses. Bref, il y a une ambiance en fait très Walking Dead, incroyablement, et qui fait que j'aime d'autant plus ce tableau, en plus du fait que on peut s'imaginer plein d'histoires, surtout avec le nom qu'il a. Bref, voilà, donc pour ça que je l'ai quand même pris, malgré le fait que l'impression est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse pour celui-ci. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà, qui s'appelle La Poitrine. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, voilà. Celui-ci date de 1927, et je ne sais pas, ce cumul de ces maisonnettes que j'adore, encore une fois. Je sais pas, j'ai adoré. Celui-ci était dans la galerie aussi, tout comme Le Survivant. Et enfin, quand je l'ai vu, je le connaissais pas celui-là. J'étais vraiment... wow. Je sais pas, il m'a fait un truc aussi. Et donc du coup, voilà. Du coup, j'ai pris la carte. Ensuite, toujours un peu dans le côté carterie, tout ça. Donc, je me suis pris 2 marque-pages. Le premier, c'est celui-ci. C'est une représentation du tableau qui s'appelle Le Beau Monde. Alors, je vous l'approche pour que vous voyez un peu mieux. Donc, voilà, en fait, des nuages, un rideau qui est couvert d'autres nuages, un autre rideau, une pomme,
qu'on retrouve partout chez Magritte. Celui-ci date de, c'est marqué derrière, 1962. Voilà. Et un second marque-page que j'adore, que je pense que je vais beaucoup utiliser, celui-ci, qui est une représentation de les chefs-d'œuvre ou l'horizon ou les chefs-d'œuvre ou les mystères de l'horizon, autant pour moi, de 1955. Voilà. Toujours dans le côté papeterie, pareil le truc cliché. Un stylo. Alors, lui, je sais pas si vous verrez super bien. Voilà, donc en gros, c'est le tableau où vous avez un décor urbain et une espèce de pluie d'hommes. Donc voilà, stylo clic, hein, avec la signature de Magritte là. Et celui-ci, le nom du tableau, je dois l'avoir dessus. Non. Je sais plus du tout le nom de celui-ci. Du tableau, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Et toute dernière chose que je me suis acheté à la boutique Magritte, c'est pas un truc de Magritte directement, c'est en gros ce petit roman qui est Journal d'un pigeon voyageur, clin d'œil au peintre René Magritte par Marc Anstedt, je pense, puisqu'il y a 2 T, Anstedt. En gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui regarde par sa fenêtre et dans la rue voit des scènes se répéter tous les jours et tout, il voit les mêmes gens passer régulièrement, il se fait des films sur eux, il s'invente des histoires, etc. Et puis c'est tout, je regarde sur la table, oui, c'est tout. Et non, c'est pas tout, c'est pas tout du tout, j'ai oublié de vous montrer un des articles. Bon, rien d'important, mais c'est juste que je me suis rendu compte à un moment où je rangeais, parce qu'il est tout petit, je suis passée à côté. Ceci. Un pins, alors on le verra pas super bien. On ne fera pas un beau focus. Bref, donc c'est un pins en fait d'une fenêtre à demi ouverte sur laquelle... Non, je suis trop près. Sur laquelle en fait on voit des nuages. Et dans l'embrasure de la fenêtre, on voit quelque chose de tout noir. Donc voilà. Pareil, je n'ai plus le nom en tête parce que je suis très mauvaise pour retenir les noms de ce tableau-là. Mais c'est aussi une représentation d'un de ces tableaux. Et là, enfin, j'ai fini vraiment de vous montrer mes petits souvenirs pour une petite conclusion sur ce voyage. En gros, je pense que j'ai pas encore monté le vlog, sincèrement. Oui, je suis rentrée depuis le 25, on est le 2, j'ai toujours pas commencé à monter. Mais en gros, je sais que dans ce vlog, je râle beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, il y a quelques petits trucs qu'on avait prévus et qui, eux, ne sont pas passés comme prévu. Vous l'aurez vu, l'hôtel. Là, c'était un désastre, par contre. La voiture, bon... Sur le coup, j'ai cru que c'était un désastre, finalement c'est une bonne surprise. Le temps pluvieux tout du long. Donc, des trucs qui, à leur échelle, m'ont fait rager, mais en vrai de vrai. Si je fais le bilan de tout le voyage, le voyage dans son ensemble, j'ai beaucoup aimé. C'était juste dommage que du coup, j'ai pas pu vraiment explorer un petit peu les villes aux alentours parce que la pluie nous a beaucoup ralenti en fait dans les visites et tout qu'on a pu faire et dans notre mood aussi. On avait beaucoup moins d'énergie donc du coup on s'est pas déplacé à droite à gauche comme on l'avait prévu. Et puis le froid, le machin et tout, ça a fait que on s'est beaucoup arrêté pour prendre des cafés, ce genre de choses et donc forcément bah, ça te ralentit à chaque fois. Mais il n'empêche que du peu que j'ai pu en voir sur les 3 jours où vraiment on a visité le secteur, franchement j'ai beaucoup aimé l'architecture, là j'arrête pas de vous en parler mais vraiment j'adore. Les gens sont assez sympas pour le peu de personnes à qui on a pu parler puisque bon on n'a pas trop pris le temps de parler avec les gens dans la rue directement, mais voilà les quelques personnes avec qui on a interagi c'était sympa. Et puis oui, en plus, dans l'ambiance de Noël, etc., forcément, ça rajoute un truc, voilà. Donc, je pense que si j'ai l'occasion, c'est certainement un pays dans lequel je retournerai. Après, pas forcément de suite, parce que j'aimerais pas tourner en boucle tout le temps, en fait, sur les mêmes pays. Donc, voilà, ça sera bien plus tard. Mais... je pense que si l'occasion se présente d'aller en Belgique, je pense que clairement j'y retournerai, parce que ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà. Et peut-être voir un peu plus des villages un peu plus
beaucoup moins touristique, parce que là forcément on a fait des grosses villes touristiques pendant les marchés de Noël, donc c'est pas la, entre guillemets, la vraie vie de la Belgique, mais ça quand même, ça m'a plu, donc voilà. Donc même si on me voit rager tout du long, si vous avez tenu jusque là et que vous n'avez pas coupé à force de me voir rager sur 2-3 trucs, bah écoutez, voilà, je reste quand même avec un bon souvenir. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce voyage. Donc voilà, c'était cool. Du coup, pour moi, là, il est l'heure de ranger mon bazar. Et puis, bah, peut-être aussi de commencer à monter ce vlog. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve dans pas très longtemps, puisque actuellement je suis en train de tourner un weekly vlog. Donc, on se retrouve dans vraiment pas longtemps. Sur ce, ben, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ben, je vous embrasse.